Bonjour, je suis Mister Emma en direct du 63e Festival de Cannes pour Skynet Jack. Je suis en compagnie de Éloi Gérard de la société belge Plotpoint. Tu vas bien, Éloi? Super. Alors, c'est tout à fait étonnant parce qu'on vous a déjà longuement parlé de films belges qui sont sur les stands du WBI, de Wallonie-Bruxelles, à la terrasse des Belges, etc. Mais il y a un film dont on ne parle pas et pourtant il s'affiche en grand sur la façade du Majestic Barrière où nous sommes ici. Je veux parler de Cannibal. Regardez, l'affiche est juste là. Comment un film belge, Éloi, arrive-t-il sur la façade d'un palace? Bonne question. Parce que j'ai des très bons amis. Haut placé. Voilà. Oui. Qui nous aident. Et voilà. C'est en fait l'affiche est là parce que c'est là que se situe le vendeur international, donc l'organisation qui... Il y a une suite dans le Majestic, voilà, où le film est vendu pour l'instant. Voilà, ouais. Tu as choisi le bon vendeur international en fait. Il paraît. Enfin, c'est ce qu'on dit. En tout cas pour avoir une publicité dessus. Alors, je me souviens que l'on s'est vu l'été dernier dans ton appartement, 2 pièces, 27e étage d'un immeuble bruxellois sans ascenseur. Plus ou moins. Environ. Et tu me parlais de ce film, tu m'as invité au tournage auquel je n'ai jamais voulu venir. Pour moult occupations tout à fait inintéressantes. Et Bardi Bardaf, nous voici à Cannes, tu es là avec ton film, il est terminé. Ouais. Quel a été ce chemin entre ce moment où on s'est vu l'été dernier et là le mois de mai 2010? Un long chemin, difficile, semé d'embûches. On a tourné, on a monté, on a mixé, toute la post-production, étalonné, négocié, trouver le reste du financement. Qu'est-ce qui était le plus dur? C'est le tournage ou c'est justement le fait de trouver des financements? Parce que déjà, je me souviens l'été dernier, rien n'était facile. Je veux dire, il fallait trouver les acteurs, il fallait trouver les endroits. C'est un film qui a été fait avec très très peu de budget. C'est le premier film également de Plotpoint. Ah, oui. Aussi, et de Benjamin également. Donc qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi ou pour Benjamin, etc. Je crois que le tournage qui a duré 1 mois a été très éprouvant. On a travaillé énormément dans des conditions difficiles. Premier film, on n'a pas beaucoup d'argent, mais il faut démarrer quelque part, quoi. Et je suis pas partisan d'attendre des mois et des mois après du financement. Forcément, pour faire un premier film, il faut gagner sa crédibilité. D'accord. Alors, figure-toi, Éloi, que si ton film parle de Cannibal, moi j'ai trouvé beaucoup de zombies sur la croisette. J'en ai vu aussi. À différentes reprises. Il y a eu un zombie day, il y a eu des zombies qui se sont promenés. Et avec Nicolas Gisson, avec qui je fais les émissions, nous sommes amusés à retrouver dans le Palais des Festivals les affiches des films les plus improbables et que nous espérons vous ne verrez jamais. Voici donc la séquence des films les plus improbables avec Nicolas. Merci Éloi. Merci. Et bien voilà Nicolas, le marché c'est fini, le festival c'est fini également. Néanmoins sur ce marché un peu vide et un peu morne, tu as découvert quelques petites affiches de films que l'on espère que l'on ne verra jamais. Oui, des choses merveilleuses telles les zombies ici. Of Mass. Voilà, très très joli. Nous avons évidemment dans les films asiatiques, la revisitation de leur culture, très joli. Les films asiatiques présentent fort certainement. Alors la banane et le reflet de la banane dans les lunettes. Oui, et le sourire par-dessus la banane, pour qui n'aurait pas compris que la banane est un sourire. On a vu aussi surtout un stand merveilleux qui est celui-ci. Juan.
Voilà, Run of the Dead. Ouais. Donc beaucoup évidemment de films de série B voire de série Z. Beaucoup de films en 3D beaucoup de aussi. films en 3D. Donc on va avoir ça malheureusement Men in Black 3 en 3D, mais on va peut-être échapper à Spider 3D. Oui, mais sinon les super-héros ne vont pas être en reste avec cette chose merveilleuse, des jolis effets au dinosaures pays, des dinosaures versus Super Gator, avec magnifique. Des petits extraits d'images merveilleux. Et alors pour les super-héros côté asiatique, nous avons vraiment des choses très jolies. Et oui, encore des super-héros, mais quand même un peu de sexe. Parce last but not least, oui, le sexe est fort présent. Donc on a raté en petite affichette malheureusement La pute d'Hitler, mais nous avons un film allemand merveilleux, Pornorama. Et nous avons surtout, ça c'est mon préféré, rencontré le premier jour de marché. Oui. Voir, ils étaient en train d'installer le stand et voici ça. Elle, regardez, deux blonds, ça fonctionne toujours. Voilà. Merveilleux. Alors, pour terminer ces émissions ici à Cannes, Nicolas, je me devais, parce que tu as vu tous les films, te demander... pour le moment, qui sera en rattrapage. D'accord. Qui est Route à Irish de Ken Loach. De Ken Loach, que tu vas aller voir dans quelques instants. Dans un instant, oui. Alors, pour toi... Quelles sont les palmes, les prix, etc. On va commencer par quoi? Par le prix d'interprétation masculine, féminine? On peut faire masculine, j'ai juste oublié son nom. Voilà. Et donc c'est l'interprète de Claudio dans le film de Daniele Lucchetti, La Nostra Vita. D'accord. Voilà, l'interprétation féminine? Ah, ça j'ai décerné un ex-aequo. Je n'arrive pas à me décider entre Juliette Binoche pour Copie conforme ou alors Leslie Manville pour Another Year de Mike Leigh. Le prix du jury? Le prix du jury, je choisirais Another Year de Mike Leigh, qui est très très bien mais qui a quelques petits problèmes de construction. La palme? Ah, il y a d'abord le grand prix avant de remettre une palme. La palme, le grand prix, je le remettrais plutôt à Copie conforme. Oui. Voilà, de Abbas Kiarostami. Et on a le prix de la mise en scène encore. Oui. Prix de la mise en scène, grande hésitation, parce qu'il y a quelques films asiatiques qui ont beau être très longs, etc., qui le mériteraient. On a vraiment Poetry qui, au niveau de la mise en scène, était magnifique. On a aussi Oncle Bonhomé, un film vraiment éprouvant, mais qui, dans la mise en scène, est vraiment très absolu, très exigeant. Mais j'opterais quand même pour Poetry. Et on a le prix du scénario, qui pour moi revient au film que je palmerais et qui est The Housemaid de Im Sang-soo. Qui est pour toi également la Palme d'Or, à mon sens. Oui. C'est le film le plus abouti pour moi et le plus intéressant. Eh bien, on va voir si Nicolas aura raison. C'est ce soir le palmarès. Merci Nicolas et à l'année prochaine pour le 64e Festival de Cannes. Merci, au revoir.